Mais la parole de Dieu ne t'effraie pas. La parole de Dieu, c'est une lampe dans nos pieds qui nous éclaire. Dis Seigneur, je veux que tu me parles, même quelques minutes tu restes. Parle à mon âme. Désire que Dieu te parle. Pas de parler à ta voisine ou à ton voisin. Si Dieu parle, moi, il a besoin de parler à ton âme. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Désire que Dieu te parle. Tu désires quoi ce matin? Tu désires quoi? Désire la parole de Dieu qui va créer en toi les choses qui n'existent pas en existence. Si Seigneur, je te dis cette parole qui va délivrer mon âme. Cette parole qui va délivrer ma vie. Dis Seigneur, parle-moi. Que cette parole soit pour moi pour restaurer ma vie. J'aimerais que nous puissions acclamer très fort notre Dieu. On ne reçoit pas un homme, on reçoit Dieu. Amen. Alors quand Dieu vient devant nous, tout le monde s'élève. Il faut avoir l'autorité de Dieu en esprit. Il n'est pas comme toi, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton petit, ni ton grand frère. Il est celui qui t'a donné le souffle de vie. Alors quand nous l'accueillons, il faut lever, acclamer-le. Ce n'est pas un homme que nous l'accueillons. Nous accueillons celui qui nous a créés. Acclamons le Seigneur très bien. Acclamons le nous asseoir. Nous sommes là pour Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour l'équipe de ce matin. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Je vous avais dit que nous allons entrer dans le programme de prière. Et aujourd'hui, je vais essayer de nous parler comment nous allons prier le Seigneur pour la fin de l'année. Bien aimé, la vie c'est une grâce, la vie c'est un miracle. Alors nous venons pour adorer, nous venons pour célébrer Dieu. Amen. Amen. Alors ce dimanche, nous sommes venus pour écouter ce que Dieu fait pour nous. Et nous allons bénéficier de la faveur du Seigneur dans nos vies. La Bible dit là où deux à trois sont assemblés à son nom, Dieu est là. Alors ce matin, nous sommes assemblés pour lui. Nous croyons que Dieu est là. Amen. Pendant que j'ai prié avant-hier, Dieu m'a mené en esprit dans la prière. Je n'ai pas compris. Il me parlait d'une soirée des mages. Je ne réalisais pas ça. Il m'a dit, les mages, ils ont quitté l'Orient pour venir à Israël adorer Jésus. Ils ont vu l'étoile de loin. Ils ont suivi. Mais les gens qui habitaient Israël ne comprenaient pas, ne voyaient pas. Mais les gens qui ont venu de loin, la Bible n'a pas précisé des distances. Mais ils ont fait des kilomètres. Ils ont fait des trajets. Pas par un avion, ni par des voitures, mais par des chameaux, par des animaux. Ils se sont déplacés pour venir seulement adorer celui qui était né. Pour venir rendre hommage à le sauveur de l'humanité. Mais les gens qui vivaient dans les quartiers, ils jouaient, ils regardaient la télé, ils dormaient à la maison, ils ne voyaient pas. Mais eux qui étaient très loin, ils ont eu la révélation. Bien aimé, pour adorer Dieu, il faut avoir la révélation de Dieu dans ta vie. Pour venir les cultes de dimanche, il faut avoir la révélation de Dieu. Surtout ici en Europe. Pour aimer Dieu, il faut vraiment l'aimer. Il faut avoir la révélation. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi
Pourquoi je vais quitter ma maison, déplacer des kilomètres, prendre les bus, les trams, les métros, pour aller adorer? Nous ne venons pas pour remplir les chaises. Nous ne venons pas pour que les pasteurs nous voient et soient contents de nous. Mais nous venons adorer parce que Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. L'homme n'est pas le fruit d'hasard. L'homme est l'image de Dieu. Alors, quand tu viens, il faut avoir la révélation. Il faut aimer Dieu. Et tu auras ce que ton cœur désire. Mais les mages avaient double face. Où ils venaient pour adorer Dieu, mais ils ont perdu les étoiles ou l'étoile. La Bible dit, ils ont rencontré Hérode. Ils ont dit à Hérode, il y a un roi qui vient de naître. Et nous sommes venus l'adorer. Hérode a dit, ah bon? Un roi est venu. Allez vraiment regarder exactement si c'est réel. Et après, vous allez revenir ici pour me dire, afin que moi aussi, j'aille l'adorer. C'est ce qui m'a touché. Ils ont eu un message, mais le message qui n'est pas venu de Dieu. À d'autres termes, Hérode a envoyé les mages comme les espions. Les mages ont été envoyés par Hérode comme les démons de contrôle. Il les a envoyés aller regarder réellement si les choses que vous venez de me dire est réelle. Et moi aussi, Hérode, je vais aller l'adorer. Et la Bible dit, il ne disait pas cela pour aller adorer, mais il disait cela pour aller tuer le Messie. Vous voyez, les gens qui ont quitté la maison pour aller adorer, mais au cours du chemin, les diables veulent leur faire les esprits de contrôle, les démons de contrôle. À d'autres termes, il y a des gens qui nous approchent de nous. Ils ne nous approchent pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne nous approchent pas parce qu'ils nous aiment, mais peut-être peut être un espion pour toi. Il y a des démons de contrôle, mes chers amis. Il y a des gens qui viennent chez toi à la maison, toi tu la reçois ou tu les reçois comme un ami. Mais en réalité, il n'est pas un ami. C'est un envoyé du monde démoniaque, un envoyé spécial. Il a une mission spécifique pour contrôler ta vie et retourner dans le monde des ténèbres pour donner les rapports. Voilà, en un mot, nous allons prier pour briser tout esprit de contrôle qui nous conduit, qui nous surveille. Tu manges quoi? Tu fais quoi? Il est comment? Il est arrivé où? Ils ont à quel stade cette église-là? Bien-aimés, toute autorité, Christ nous a donné. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et nous avons l'autorité d'envoyer les feux pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Tout esprit qui est tout autour de toi, ils ne sont pas là pour te soutenir. Pendant que j'ai prié, Dieu m'a mené à comprendre. Les gens qui ont parti adorer le Seigneur. Mais Hérode avait un mauvais cœur. Il a voulu faire finir la mission de Jésus. Il a dit aux mages, allez regarder les fils, tel que vous me dites. Allez regarder les bébés ou les rois qui viennent de naître. Et vous allez revenir pour me donner les informations exactes. Que moi aussi j'aille l'adorer. Mais Dieu est tellement puissant, il a déchoué les plans des mages. Alléluia. Amen. Il faut savoir prier le Seigneur. Tous les plans de l'ennemi contre toi soient détruits au nom de Jésus. Nous allons se lever. Nous allons prendre des guerres à 3 minutes. On va faire une prière, bien-aimé. Cette prière-là va cibler tout et chacun de nous. Toute personne qui ne veut pas ton épanouissement, qui ne veut pas ta réussite, qui ne veut pas ton élévation. Il est comme démon de poursuite. Il est comme démon de contrôle. Nous allons contrôler maintenant le monde des ténèbres par l'autorité de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas envoyer les feux à détruire toutes les personnes, soit dans ta famille, soit dans cette église, qui sont là comme les espions, comme les gens qui ne veulent pas
que notre bénédiction soit là, qui ne veut pas que l'Église monte en puissance, qui ne veut pas ton élévation. Ils sont des envoyés de Hérode. Hérode, c'est le type de Satan. Hérode, c'est le type du diable qui veut toujours nous faire mal, qui veut toujours ravir notre joie. Bien-aimé, ferme ton yeux, fais la prière de la foi, envoie le feu aux quatre coins de la terre, aux quatre coins de ta maison. Commence à détruire tout esprit d'exception. Au nom de Jésus. Prie. J'aimerais que tu élèves la voix. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, Monto Elanda, force et non maléfique, toute puissance, priez bien-aimé. Au nom de Jésus, priez, déclare, au nom de Jésus. Depuis toute puissance maléfique, toute difficulté dans cette église, de ma famille, loin de ma famille, pour me contrôler, pour contrôler mon ministère, pour contrôler ma maison. Non, toi ici qui ça est, fais de l'esprit, fais de l'esprit, fais de l'esprit. Priez de l'ennemi qui acclame et qui prie. Au nom de Jésus, que cela soit dans ta famille, que cela soit sur ta femme, dans ton mari, sur ta femme, demande de contrôle, qu'elle soit morte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Chatakamande Bosheke, Ekamasakayama Seke, je déclare échec les esprits, au nom de Père, nous proclamons la victoire. Toutes forces maléfiques qui veulent détruire nos vies, les atteintes démoniaques, les communications sataniques qui contrôlaient avant ma vie, à partir de ce matin, je déclare échec au nom de Jésus de Nazareth. Mon ministère montera, ma santé prospérera, cette église avancera. Nous condamnons tout ce qui est de sorcellerie, nous condamnons tout ce qui est de la magie, magie noire, magie blanche, toute force de vaudou. Je te condamne au nom de Jésus de Nazareth. Jésus règne. Proclamons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Que les saints disent 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons pour Jésus. Disons Amen à haute voix. Disons Amen à haute voix. Disons Amen, acclamez pour Jésus. Acclamez pour notre Seigneur. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'ai un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Où passera ton éternité? La Bible dit chaque chose a un début et une fin. Tout ce que l'homme fait sur la terre payera un jour. On se promène chaque jour pour le monde, pour la vie. Comment on va se vêtir? Comment on va construire? Comment je vais me marier? Comment je peux réussir ma vie? Tout le monde a besoin de réussir. Mais mes chers amis, tout ce qui est visible est passager. J'aimerais dire à personne, où passera ton éternité? La vie est courte. Nous avons un début et une fin. Mais même a un début et une fin. Même le culte, il y a un début et une fin. Même le travail, tu commences à 7h, tu finis à 12h. Même le mariage, il n'y a aucun mariage éternel.
La vie que l'homme possède a un début et une fin. Je te pose la question. Et pose-toi la question, où passera ton éternité? Après la mort. Regarde-moi ici. Et comprenez ce que je t'ai dit ce matin. Même tu es un enfant. La mort ne choisit pas l'âge. Il y a des enfants de 2 ans qui sont morts. Il y a des bébés qui sont partis. Il y a une maman qui a accouché un enfant à 8 heures et à 12 heures le bébé est décédé. La mort ne choisit pas âge. Voilà, ce matin, je vais poser la question à toutes les personnes qui m'écoutent, même dans les réseaux sociaux, aux 4 coins du monde. Où passera ton éternité? Nous te donnons à peine. Nous se mobilisons pour les choses éphémères. Nous se sacrifions, ou on se sacrifie chaque jour pour les choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce n'est qu'éphémère. As-tu déjà posé la question, où passera mon éternité? Alléluia. Amen. Nous allons lire Amos. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amos chapitre 4, verset 12. Et Marc chapitre 8, verset 36. Merci Saint-Esprit. Amos, c'est Ancien Testament. C'est un livre prophétique. 4, 12. Si on peut honorer la parole de notre Dieu, que Dieu nous bénisse. Nous allons lire la Bible, tout le monde, à haute voix. En bas, arrange bien ta voix pour lire à haute voix la parole de Dieu. Amos chapitre 4, verset 12. Il y a des gens, leurs âmes sont déjà dans la mort. Ils ne peuvent pas vivre. Amos chapitre 4. Mais nous, notre âme est vivante. Parce que Jésus est vivant. Est-ce que nous avons trouvé? Amos chapitre 4, verset 12. Lisons à haute voix la parole de Dieu au nom de Jésus. Comment? C'est pourquoi, manière, et puisque je t'ai traité de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Amen. À la place d'Israël, là, mets ton nom. Amen. 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 Recommence le verset, mais ne lis pas Israël, citez ton nom là. C'est pourquoi, recommencez au nom de Jésus. Comment? C'est pourquoi j'ai été traité de la même manière et dit, puisque j'ai été traité de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marc chapitre 8, verset 36. Dieu aime la parole de Dieu. Jésus est vivant. Jésus. Marc chapitre 8, verset 36. Amen. Nous pouvons lire ensemble au nom de Jésus-Christ. Comment? Alléluia. Le verset devant nous au tableau, si tu ne trouves pas, tu peux lire ensemble avec nous. Ce n'est pas un péché. Nous lisons à haute voix au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Et que sert-il à un homme de gagner s'il perd son âme? Père, édifiez-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Le monde que vous voyez, c'est le monde que nous vivons.
Le monde a beaucoup de significations. Nous avons le monde comme nature. Nous avons le monde comme système. Et nous avons le monde comme péché. Le monde que nous voyons, c'est le monde que toi tu vis et moi je vis. Personne n'aime le monde. Tout le monde aime le monde. Nous aimons le plaisir du monde. Ça fait du bien quand tu écoutes la musique. Ça fait du bien quand tu vas dans une boîte de nuit. Ça fait du bien quand tu es dans l'alcool. Ça fait du bien quand on te donne beaucoup de sous. Ça fait du bien le jour de ton mariage. Ça fait du bien le jour où tu as acheté la maison. Ça fait du bien quand on augmente ton salaire. Ça fait du bien quand tu achètes une belle voiture. Ça fait du bien le jour où on t'a donné la nationalité. Et la Bible dit toutes ces choses sont dans le monde. Et la Bible ajoute, à quoi sert-il à un homme de gagner toutes ces choses si tu perds ton âme? Tu as eu des plaisirs dans ce monde. Tu as goûté ce que l'on peut goûter. Tu as satisfait tes besoins. Tu peux sortir avec des hommes que tu veux. Tu peux sortir avec des femmes que tu veux. Tu peux prendre comme tu veux. Tu peux sortir ici. Tu commences à dire, la vie est belle. J'aime la vie. Ça fait du bien. Mais la Bible pose la question. À la fin de toutes choses, si tu as perdu ton âme, où est l'avantage de vie? Où est l'avantage de vie? L'homme que Dieu a créé, l'homme est compliqué. Si 100% de ce que l'homme dit, 80% est mensonge. L'homme s'est trahi lui-même de sa conscience. Et la Bible déclare, Dieu va traiter Israël. Comment Dieu va nous traiter? Après toute la vie sur la terre, mes chers amis, il y a un jugement qui nous attend. Après jouer, après faire tout ce que tu fais, n'attends pas de chercher Dieu dans l'hôpital. N'attends pas de chercher Dieu dans la prison. N'attends pas de chercher Dieu dans les comas. Mais cherchez Dieu quand tout va bien. Amen. La vie est courte. Jésus est vivant. Fais tout ce que tu sembles faire. Les gens peuvent te critiquer aujourd'hui. Ils peuvent dire que toi tu es perdant. Les gens critiquaient Jésus hier, mais aujourd'hui beaucoup regrettent. Voilà, je voulais interpeller quelqu'un. Nous sommes à la fin de l'année. On est au mois de novembre. Mes chers amis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Prépare-toi. Où passera ton éternité? Est-ce que vous croyez à l'éternité? Vous croyez à la vie éternelle? Qui aime la vie éternelle? Si tu rates l'éternité avec Dieu, tu ne rateras pas l'éternité avec Satan. L'affaire éternelle. Il y a trois choses qui me poussent à craindre Dieu sur la terre. Première chose, je sais que je vais mourir un jour. Tout le monde finira sa course aux tombes. Que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois vedette, que tu sois connu dans le monde entier, tu es appelé à finir ta course dans la tombe. Mais ce n'est pas la fin. Le premier élément qui me pousse, si je pêche, de demander pardon. Si je fais mal à mon frère, je demande pardon. Je sais qu'un jour je vais mourir. Cela me pousse à aimer Dieu. Cela me pousse à ne pas faire mal à mon frère, à ne pas faire mal à ma sœur. Ne sois pas insensé. Ne vis pas comme un animal, tu vas regretter demain. Je te dis, les premières choses qui me poussent, moi et Bingozi, à aimer, à s'attacher à Dieu. Un jour, je suis appelé
à quitter ce monde. On va mettre dans un cercueil de 1,20 m ou 1,80 m, tout dépend de ma taille. Et on va couvrir cela. Personne partira avec moi. Ni ma femme, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Je vais retourner tout seul. Et quand je pense à ça, ça me pousse à aimer Jésus. Ça me pousse à craindre Dieu. Ça me pousse à ne pas faire mal à mon frère, ni à ma sœur. Ça me pousse, si je te fais mal, je te demande pardon. La première raison qui me fait aimer Dieu, qui me donne toujours soif de venir prier, soif de venir au culte. Un jour, je quitterai ce monde. Je ne sais pas quand ou comment. Tu peux prendre l'avion, l'avion n'atterrit pas. Tu peux prendre la voiture aussi n'arrive pas. Et tu peux dormir le matin, tu ne peux pas voir ça. Attends-toi à tout. Attends-toi à tout. Tu peux dire que je vais à l'église, mais tu n'arrives même pas à l'église. La vie peut basculer. Mes chers amis, personne vivra éternellement. Personne. Si tu penses à ça, mon frère, ça va te pousser à s'attacher à Dieu. Ça va te pousser malgré la fatigue. Seigneur, sans toi, je suis zéro. Premier élément qui me touche. Premier élément qui travaille chaque seconde. Un jour, je quitterai ce monde. Comment et quand? Quand j'ouvre la télé en Afrique, il y a des messages où le communiqué nécrologique. X est parti, 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 X est parti chaque jour. Je me pose des questions. Mon tour aussi arrive. As-tu déjà posé des questions? Quand tu ouvres les réseaux sociaux, Facebook, oh, ma soeur est partie, mon frère est parti. Un jour, on met aussi ta photo. Tu n'es plus là. Un jour, ce n'est plus l'esprit de mort, c'est la vérité biblique. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Le premier élément, que je puisse me préparer, que je puisse aimer Dieu, que je ne puisse pas faire mal à mon frère ni à ma soeur. Si je te fais mal, je suis prêt à te demander pardon. Parce que je sais, un jour, je quitterai ce monde. À quoi sert-il à haïr ton frère? À quoi sert-il à détruire les gens? À quoi sert-il à semer des troubles dans la vie des gens? À quoi sert-il à semer des troubles à l'église? À quoi sert? À quoi sert? Tu es censé. Tu es censé. Tu ne sais pas ce qui va affronter le demain. Amen. Deuxième élément ou chose qui me fait à me préparer, à se sanctifier, parce que c'est Dieu qui m'a créé. Alléluia. Dis à ton frère, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui nous a créés. J'ai vu les couples. Ils se sont mariés à la mairie, à la famille, à l'église, mais ils ont vécu toute la vie sans voir un enfant. Ils ont tout fait. Ils ont gêné, ils ont prié. Mais il y a des gens qui ont parti, quitté ce monde sans pouvoir vivre la naissance d'un bébé. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a envoyés. C'est lui qui t'avait gardé 9 mois dans les ventres d'une femme. C'est lui qui t'a fait sortir. Et si tu es ce que tu es, c'est grâce à Dieu là. Voilà, cela me pousse à aimer Dieu. Cela me pousse malgré la pluie, je vais aller prier. Cela me pousse malgré il fait moins 50 degrés, je vais aimer ce Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Je ne suis pas un insensé, frère. Je ne suis pas un chien. Parce qu'un animal, il s'en fout de l'église. Un animal, il s'en fout des dimanches. Il ne connaît même pas. Moi, je ne suis pas un animal. Je suis créé à l'image de Dieu. Si je pense à ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela me pousse à s'attacher du jour au jour. Si je fais mal à ma femme, je suis prêt à assimiler, à demander pardon. Parce que je suis une créature de Dieu. Elle est une créature de Dieu. Et la vie est sacrée.
On ne peut pas bafouer la vie d'une personne. Ne bafouez pas la personne qui est à côté de toi. Surtout la personne qui t'aime. Alléluia. Amen. Mes chers amis, tu peux couper tes pieds, tu peux couper les mains, tu donnes à quelqu'un. S'il t'aime pas, il t'aime pas. On ne force pas la nature. Amen. Amen. Celui qui t'aime bénit les Seigneurs. Celui qui ne t'aime pas bénit aussi les Seigneurs. Amen. Dieu lui-même, il a créé le monde entier. Combien ne l'aiment pas? On a plus de 8 milliards aujourd'hui dans le monde. Combien ne croient pas à Dieu? On peut être 2 milliards de chrétiens. Dans 2 milliards, peut-être 1 milliard qui craignent Dieu. Combien sont des païens? Combien critiquent Dieu? Ils parlent de Dieu dans la langue. Mais la nuit, ils réunissent Dieu dans leurs œuvres. Mais Dieu ne les tue pas. Dieu les aime toujours. Donc ne haïs pas personne parce qu'il t'a rejeté. C'est normal. Celui qui est avec toi bénit le Seigneur. Celui qui te quitte aussi bénit le Seigneur. Qui t'a dit que comme la pluie s'est arrêtée, demain la pluie ne tombera pas? Qui t'a dit ça? Personne. Comme la pluie a tombé aujourd'hui, même s'arrête, demain la pluie tombera. La seule manière que tu es avec moi, la seule manière que l'autre te quitte, j'ai trouvé aussi quelqu'un qui va m'aimer. Surtout celui qui va t'aimer à ton caractère. C'est l'ami de la destinée. Ne force pas à détruire ton caractère. Bien aimé, il y a des comportements et des caractères. Les comportements, l'homme peut changer facilement. Mais le caractère, nous sommes nés avec. L'homme de ta destinée, il va t'aimer avec ton caractère. Priez le Seigneur que tu trouves l'homme qui va t'aimer à ton caractère. C'est ça l'homme de ta destinée. Alléluia. Amen. Malgré que tu as fait ça, je t'aime toujours. J'ai vu des frères à Paris. Ils se sont dit, pasteur, nous sommes avec lui, ça fait plus de 25 ans. Mais il y a des hauts et des bas, mais nous sommes toujours ensemble. Je me dis, c'est l'homme de ta destinée. Ah, moi je ne supporte pas. Et il a mauvais caractère. Qui n'a pas des erreurs dans sa vie qui lève des mains? Qui n'a jamais commis un péché qui lève ça? Mes chers amis, ne soyez pas hypocrites. Si quelqu'un t'aime, bénis le Seigneur. Et on ne force pas l'amitié. C'est Dieu qui nous connecte. Je peux te prêcher, même si je parle doux, mais si tu ne m'aimes pas, je suis faux pasteur. Je suis, les pasteurs disent il est faux pasteur. Mais il y a des gens, malgré mon caractère, ils me supportent. Pasteur, il dit c'est faux pasteur, pourquoi? Jésus, il a nourri les gens. Il a donné à manger, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais à la fin, on a dit quoi? Crucifiez-les. Crucifiez-les. L'homme qui vous a donné à manger, l'homme qui a guéri les aveugles, les paralytiques, la Bible dit, les miracles que Jésus a fait est tellement nombreux. Si on écrivait tout, personne ne peut porter la Bible. Donc on nous a donné l'essentiel. Malgré ça, il a été crucifié mais personne n'a crié à lui. Les gens l'ont rejeté. Il est farcé, il est ceci. Même si tu vois dans la route, on est en train de tabasser quelqu'un, ta question ça sera comment? Si tu vois quelqu'un dans la rue, on les tabasse, tu vas poser quelle question? Hein? C'est normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'on tabassait Jésus, mes chers amis, cette question-là n'a pas de réponse. N'a pas de... Mais on le crucifie, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est sorti avec moi, Nanan. Il a sorti avec le Soumouni. Quel péché il a commis? Rien. Il s'est donné. Tabassé comme un chien. Comme un animal. Les sangs coulaient partout de gauche à droite. Ce n'est pas fini. On a pris un bois. On l'a mis. Mon Dieu. Si je passe à ces choses, je suis obligé à aimer cet homme. Yes. Je suis obligé. Non seulement l'aimer, mais le servir aussi. Amen. Le servir. Vous voyez, quand je pense à ça, c'est lui qui m'a créé. Il était mort à la croix pour moi. À ma place, moi un grand voleur, un impédique, un soulard, un menteur, mais un saint est parti
parti mourir à ma place, mes chers amis. Vraiment, tu ne peux pas aimer la personne là. Vraiment, il t'a donné l'accès à entrer au ciel gratuitement, sans payer Minerval, sans un diplôme, sans l'effort personnel. Il t'a accepté tel que tu es. Il y a des parents qui rejettent les enfants parce qu'il a été mauvais ou a été admis ou il a pris la grossesse en dehors des mariages. Il les rejette. Tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon fils. Mais notre Seigneur, malgré nos bêtises, il nous aime. Frère, tu ne peux pas aimer cet homme-là. Tu ne peux pas l'aimer. Voilà. Si je pense, c'est lui qui m'a créé. Et tout ce qu'il a fait pour moi, ça me pousse à l'aimer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Ne marchez pas comme un animal sur la terre. Réfléchir à tout moment. N'attends pas. Quelque chose t'arrive, commence à réfléchir. Non. Commence à réfléchir à bonne santé. Sache-le, il y a un Dieu qui t'a créé. Il y a un Dieu qui t'a donné la bonne santé. Il y a un Dieu qui a permis que parmi les vivants, toi aussi tu sois vivant. 2022, ça va finir bientôt. Tout le monde aime la parole prophétique. Nous allons entrer 2023. Tout le monde va dire Amen. Mais au fur et à mesure, on s'approche de 2023. Sache-le, on s'approche de la mort. Amen. Amen. Les jours de mon anniversaire, les pasteurs n'ont pas totalisé. Ça, c'est le calcul du monde. Normalement, c'est les moins. C'est les moins d'âge. Si on réfléchissait, personne ne devait fêter son anniversaire. Voyez-vous? Personne ne pouvait fêter parce que tu t'approches de partir. Quelle joie que tu as. Hein? Tu t'approches de quitter ce monde. C'est comme un bus, tu aimes le confort, mais au fur et à mesure que le bus s'approche, tu approches aussi de ton arrêt de descendre. Est-ce que tu seras dans la joie ou tu ne seras pas dans la joie? La vie c'est compliqué. Joyeuse, tout le monde danse. Mais mes chers amis, tu avances petit à petit vers la fin de ta vie. Si je peux prier que l'année s'arrête aujourd'hui, on reste sans voir 2023. Tout le monde aimera. Si on te dit que 2023 c'est ton année de quitter ce monde, tu vas gêner que 2023 n'arrive pas. Seigneur, fais-moi grâce, 2023 n'arrive pas. Mais c'est possible. C'est possible. Personne ne peut arrêter la montre. Personne. Tu avances. Mais si Jésus est dans ton cœur, tu es dans la joie. Amen. Parce que tu prépares ton éternité. Amen. Ton éternité est assurée. À quoi sert-il un homme de gagner le monde, faire des pleins au stade? Il y a des hommes qui touchent à la magie. Il y a des hommes qui font n'importe quoi pour être connus dans le monde entier, pour être célébrés dans le monde entier. Mes chers amis, à quoi sert-il de gagner des stades? Oh, moi j'ai rempli 1000 fois stades. Moi j'ai rempli 500 fois des stades. Moi je suis connu partout par là. Bien-aimé, tu peux être connu de A ou à Z, mais sache-le, si ton âme n'est pas préparée, tu es perdant. Tu es perdant. Les gens font n'importe quoi pour remplir des stades. Les gens font n'importe quoi pour que leur nom soit cité à la télé. Mes chers amis, la vie de cet homme, la vie d'un homme sur la terre sans Jésus est vanité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ma sœur, mon frère, ce matin je viens te dire, préparons-nous à la rencontre de ton Dieu. Tu peux fuir ton père, tu peux fuir ta mère, tu peux fuir l'église, mais tu ne fuiras pas la rencontre de notre Seigneur. Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Matthieu 25. Dis j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Ah.
Matthieu chapitre 25, verset 31. Oh, Jésus, merci. Jésus est bon. Tu n'as pas fait une erreur de choisir Jésus dans ta vie. Amen. Tu n'as pas fait une erreur de continuer à prier. Tu n'as pas fait une erreur d'amener ta famille à Jésus. Amen. Aimer être au ciel avec toute ta famille, c'est la plus grande bénédiction. Amen. Ça sera compliqué, toi tu es au ciel, à droite il n'y a pas ton mari, à gauche il n'y a pas ta femme. Tu regardes tes enfants au ciel, personne. Ça sera l'inquiétude. Tu ne seras pas dans la joie. Mais Jésus a dit, quand vous verrez Abraham, Jacob, Isaac dans la table, et vous tous vous êtes jetés dehors. Mais ça sera la joie quand tu vois ton fils au paradis, ta fille au paradis. Oh, sa joie. Seigneur, fais-moi grâce d'être sauvé avec ma famille. Amen. Fais-moi grâce, Seigneur. Aucun des membres de ma famille périsse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Nous lisons au nom de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Tout ce qui est écrit dans la Bible, rien d'un verset n'a jamais accompli. De Genèse à Apocalypse, toutes les paroles prophétiques s'est réalisées. Sache que cet événement aussi, ça va s'accomplir un jour. Amen. Ça, la Bible dit le jour des jugements. Il n'y aura aucune église de ce jour-là. Il n'y aura aucun culte. La Bible dit les cieux et la terre passeront. Le monde entier, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus de Nazareth. Il est plus que les prophètes. Il est plus que les pasteurs. Il est plus que tous les hommes de ce monde. Amen. C'est lui notre sauveur. Il reviendra. Il est monté. Il attend un jour où il va juger le monde entier. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois hindou, que tu sois qui que ce soit, tant que tu as été créé par Dieu, attends-toi au jugement de Dieu. Amen. Ce jour-là, il n'y aura pas de place VIP. Non, le président, il n'aura pas service au protocole. Mais nous, les enfants de Dieu, nous serons privilégiés. Yes. Ah, dis Amen. Amen. Aujourd'hui, on te regarde, tu n'as rien, sans papier. Personne ne peut tirer un regard à toi. Il n'y a pas un souci. Mais les jours arrivent, Dieu va te valoriser. Amen. Accroche-toi à Jésus. Attache-toi encore. Amen. Amen. La Bible dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Voilà pourquoi, mes chers amis, quand il fait te parler, il est tellement glorieux. Tu ne peux pas s'asseoir, il faut adorer le Seigneur. Il faut l'acclamer. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Reconnaissez que nous avons un grand Dieu. Il viendra avec sa gloire. Amen. Ah, j'attends ces jours avec impatience. Quand je fléchis les genoux, je pense toujours, un jour, je serai glorifié. Un jour, le ciel s'ouvrira, le roi des rois reviendra. La Bible dit, il essuiera les larmes. Nos persécutions, sous la pluie nous venons. Nous venons prier le Seigneur. Il fait froid, les autres ne viennent pas, mais toi tu viens tout seul. Frère, ta récompense sera grande. Amen. Laissez les gens donner leur raison. Oh, moi je ne peux pas venir. Ah, alors j'oublie ceci. Bien-aimé, tant que tu ne t'approches pas de Dieu comme il faut, tu perds aussi des récompenses. Amen. Chacun a son rang. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, chacun a son rang. Chacun. Toi, tu seras dans quel rang? La Bible dit quoi? 32. Lisez la Bible. Il y a de bonnes choses, maman, pour nous. Amen. La Bible dit, toutes les... Il n'y aura pas Schengen à part, comme un aéroport. Les Européens à droite, les Africains, ça. Non, non. Ces jours-là, il n'y aura aucun Européen, aucun Américain, aucun Français, aucun Congolais, aucun Japonais. Toutes les nations, pour
aura pas business class. La Bible dit, ils rassembleront. Amen. Ah, j'attends ces jours-là. Il n'y aura pas de VIP. Oh, tu blagues avec moi. Moi, je viens business class. Là. Moi, oui. Aujourd'hui, réjouis-toi business class. Mais les jours arrivent, que tu sois à business ou pas, si tu n'as pas Jésus, tu vas regretter. C'est bien d'aller dans le business. Moi aussi, j'aime ça. C'est bien d'être une vie de confort. Moi aussi, j'aime ça. Mais Jésus dans le cœur. Ce qui est essentiel. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Qui est ce président qui peut rassembler toutes les nations? Hein? Même le président de ce pays ne saura pas. Quel stade? Quel aéroport? Quel avion peut accueillir toutes les nations, frère? Acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour le Jésus. Acclamons. Aujourd'hui, l'église a perdu le message. Aujourd'hui, l'église a perdu le message. Tout le monde parle des choses de ce monde. Tout le monde prêche les choses qui peuvent plaire aux oreilles. Mais j'ai averti à l'église de Jésus, prépare-toi, car Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient. On peut tous s'amuser, mais il viendra comme un voleur. Il va rassembler les nations entières. Il n'y aura pas un service protocolaire. Il n'y aura pas un de venez mettre. Non, 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 non. Automatiquement, il va nous rassembler. La terre ne sera plus là. Le ciel ne sera plus là. On va se tenir où? Il y a des questions à se poser, mes chers amis. Tu as les yeux, mais tu ne comprends pas. Tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Parce que tes yeux fixés dans les plaisirs de ce monde. Le diable a voilé beaucoup de gens. Beaucoup de pasteurs ne voient plus. Ils voient que l'argent, ils voient que le succès, ils voient que je vais faire le nom. Mes chers amis, que tu sois une église ou pas, que tu prennes seulement 4 personnes, que tu puisses avoir 100 000 personnes, ce n'est pas un problème. Cela n'inquiète pas Dieu. Mais le problème, quel message que tu transmets à son église? Viens chez moi, viens dans notre église. J'ai changé l'église, je ne veux plus. Tu peux changer l'église comme tu veux, tu as le pouvoir. Mais ton cœur, si tu n'es pas disposé, tu vas regretter demain. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Il va rassembler. La Bible dit où passera ton éternité. C'est ça le thème de mon message. Où passera ton éternité? Où tu seras avec Christ ou tu seras avec le diable. Il y a un seul verset, j'ai dit il y a un seul verset qui dit les rencontres de Jésus avec son église c'est dans les airs. C'est Paul qui nous a dit ça. Les gens qui seront enlevés, ils seront épargnés à toutes ces choses. Parce que quand l'église sera montée au ciel, les jours de jugement, nous serons déjà des rescapés. Nous serons déjà épargnés au jugement dernier. C'est comme l'examen d'État, comme les bacs. Bien-aimé, si tu as déjà gagné le premier tour, tu n'as pas droit au repêchage. Tu n'as pas le droit à refaire parce que ton nom est déjà connu. Voilà pourquoi les apôtres, au Luc chapitre 10, disaient plutôt, pendant qu'il retourne à Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit qu'ils retournaient avec joie parce qu'ils ont chassé les démons. Ils ont fait des miracles. Jésus a dit, non, ne vous réjouissez pas à cause des miracles. Ce sont les bébés spirituels qui se réjouissent. J'ai gêné, Dieu m'a donné les papiers. J'ai gêné, Dieu m'a donné ça. On ne se réjouit pas à cause des choses matérielles. Parce que les païens ne gênent pas, ils ont des papiers, mon cher. Les païens, ils ne gênent pas, mais ils ont des maisons. Mais nous, notre joie, parce que notre nom est écrit dans les cieux. Amen. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas avec des miracles. Alléluia. Dieu me connaît. J'ai prié ceci, frère. Dieu écoute tout le monde. Même les païens, Dieu l'écoute. Même les animaux, Dieu l'écoute. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Tu n'as pas vu un païen demander quelque chose et Dieu l'a exaucé. Hein? On a membre de nos familles, ils ne croient pas en Dieu. Mais Dieu les bénit. Amen. Je rencontre les païens au travail là-bas. Ah,
Dieu est bon. J'ai demandé CDI, il m'a donné, mais pas il. La Bible dit il fait pleuvoir à tout le monde. La pluie qui est tombée là, dans la maison des païens n'a pas tombé. Ah oui. Le soleil qui va s'élever demain, les païens ne vont pas bénéficier. Alors ne soyez pas content à cause des biens matériels. Sois content si ton nom est dans le livre des vies. Dis Amen en haute voix. C'est ça la joie. Est-ce que ton nom est écrit là-bas? Les jours où Jésus va venir, est-ce que toi vraiment tu seras monté? Regarde ton cœur. Combien de fois tu murmures? Combien de fois tu critiques? Combien de fois tu injures? Combien de gens que tu parles pas avec eux? Combien de gens que tu as dit, vous avec moi c'est fini? Mais tu viens prier, tu es perdant. La Bible dit avant d'aimer Dieu, aimer ton prochain. Alléluia. Toi qui vas aller prier ailleurs, tu as laissé des bêtises dans notre église. Tu pries quel Dieu? Réconcilie-toi avec ton frère avant d'aller offrir l'offrande quelque part. C'est ça notre Dieu. La Bible est claire. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Qui va se séparer? Pas Pasteur dit? Non. Qui? Jésus. Ah. La vraie église, c'est Jésus qui connaît. Amen. Bien aimé, il va nous séparer aujourd'hui. Il n'y a pas un souci. Tout le monde prêche Jésus dans les réseaux sociaux. Les prophètes, les pasteurs, tout le monde parle de Dieu. Il y a des églises, des communautés. Il y a 2000 ans, notre église a totalisé 2000 ans. Notre église a totalisé 100 siècles. Il n'y a pas un problème. Mais si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu es perdant. Il va séparer les jours là, automatique. Parce que Dieu te connaît plus que moi. Amen. 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 Il n'y aura pas de fraude. Tu ne sauras pas se cacher, à être hypocrite. Hein, pasteur, j'allais venir ces jours-là, les dos. J'allais venir, j'allais. Toutes les raisons que tu donnes là, les jours J, va te séparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Où passera ton éternité? Et quand tu rates ces jours, c'est fini. Les nations seront jugées. Là maintenant, c'est l'amour qui parle. Ici, ce n'est pas les chefs spirituels ni des ministères. Parce que les hommes de Dieu qui ont travaillé, qui ont été combattus, nous avons des maladies gauche-droite à cause de Jésus. Nous subissons des combats à cause de Jésus. Il va nous épargner l'enlèvement. Mais les jugements sont pour les faux crères, les païens. Maintenant, c'est les œuvres de l'amour qui va déclarer ici. Amen. Ce n'est pas parce que là, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des... Tout sera dans les nations. Mais l'église ne sera épargnée. Frère, attache-toi d'être épargné. Amen. Fais tout. Amen. Tu viens de l'école, viens prier, ma sœur. Dieu te voit. Un jour, Dieu va te rémunérer. Amen. Je vous dis, mon frère, même tu es tout seul, priez. Tu ne pries pas pasteur Edith, tu ne pries pas maman évangéliste. Tu pries le Dieu du ciel. Il va te voir. Et le jour J, tu vas oublier, mais Dieu n'oublie pas. Amen. Malgré les fatigues que nous subissons en Europe, un frère m'a demandé, vous en Europe, vous prêchez comment? Moi j'ai dit, on prêche. On ne peut pas lâcher à cause de l'Europe. Je ne vais pas crier à Jésus pour venir en Europe. J'ai crié à Jésus pour aller au ciel. Amen. On va prêcher. Amen. Amen. Frère, un frère m'a dit, tu ne peux pas laisser aussi, vous êtes que 5, 10, 50. Moi, je suis, moi avec ma femme, j'ai dit à ma femme, écoutez, même on n'est qu'avec les enfants, je vais prêcher l'évangile. Je vous dis, j'ai commencé cette église, on n'était que moi, ma femme et les enfants, on payait 80 € par jour. Chaque dimanche. Amen. Et mon compte était dans les rouges. Dieu qui se souvient, il se souvient d'aller. Dieu est fidèle, frère. Je vous dis, Dieu est fidèle. Je vous dis, le monde que nous vivons, ce n'est pas le monde des présidents X, c'est le monde de Dieu. Amen. Accroche-toi à Dieu, maman. Amen. Sous les fois, tu amènes tes enfants prier. Sous les fois, tu viens prier. Frère, toi, tu vas oublier, mais le Dieu de la Bible, il ne t'oubliera jamais. Jamais. Un jour, il va se séparer. Les brebis
et les boucs. Amen. Amen. Ça sont des langages codés. Ils séparaient les uns d'avec les autres, comme les bergers qui séparent quoi? Les brebis d'avec. Ça n'a rien à voir avec les boucs normales, ni les brebis. C'est le langage spirituel. Qui est brebis et qui est bouc? Où passera ton éternité? Un bouc, il est têtu. En Lingala, on dit tabac mobile. Il est têtu. S'il met ses cornes comme ça là, même si tu tapes, il ne bouge pas. Mais une brebis, si tu les frappes, il est encore sourd. Il s'humilie encore. Et le berger fait quoi? Il porte brebis dans ses bras. Une brebis qui est malade, tu vas les voir entre les mains des bergers. Moi, je me pose des questions. La Bible dit quoi si quelqu'un est malade? Hein? Qu'est-ce qu'il? Est-ce que vous croyez à la Bible? Donne-moi une amen, la Bible. Amen. Si quelqu'un est malade, qu'est-ce dit la parole de Dieu? Hein? Vous ne connaissez pas? Si vous ne connaissez pas, dit pasteur, on ne connaît pas, dit nous. Si quelqu'un est malade, la Bible dit quoi? Ah, après, la Bible dit encore. Mais maintenant, quand tu es malade, tu n'appelles pas les anciens de prier pour toi. Tu prends tes doliprane, tu vas à l'hôpital. Et l'hôpital est Dieu qui guérit. Hein? Mais comment on fait beaucoup confiance aux médicaments qui est la parole de Dieu? Mes chers amis, c'est bien d'être soigné parce qu'à l'hôpital, moi aussi je vais à l'hôpital pour être soigné. Mais la guérison, c'est Dieu qui guérit. Amen. Il faut avoir la foi à la parole de Dieu. Peu importe ta maladie, si tu as un ancien, qui est un ancien, c'est le pasteur qui te prêche la parole. C'est l'évangéliste ou les apôtres qui vous prêchent la parole. Peu importe le nom de maladie, par le maîtrise de Jésus, tu as été guéri. Amen. Alléluia. Amen. Si tu tombes malade, appelle ton pasteur. Ne restez pas avec ta maladie comme ça, mes chers amis. Ne minimisez pas la maladie parce que c'est rien. La maladie, c'est la vulgarisation démoniaque. Le diable peut te faire partir à cause d'une petite maladie. Tu es à l'église, tu es les hommes de Dieu. N'attends pas qu'un homme de Dieu te cherche. Tu es une brebis du Seigneur, tu es malade. Approche-toi de ton berger et ta situation changera. Et Dieu va te guérir. Tu vois un enfant de Dieu malade, mais il garde dans son cœur. Il vient à l'église, il ne prie pas, il ne parle pas. Il veut que les gens s'approchent de lui pour lui demander. Ça n'a rien à voir avec la foi. Tu dois faire l'acte de la foi. Jésus voyait Bartimée, oui ou non? Église, quand Jésus passait à la rue, il a vu Bartimée, oui ou non? Il a passé Bartimée, oui ou non? Qui a fait que Bartimée puisse revoir la vie? Jésus ou Bartimée? Hein? Oh. Jésus a passé. Qui a fait que Bartimée puisse avoir? Bartimée a fait quoi? Il a crié. Il a demandé oui ou non? Oui. Jésus était Dieu. Il savait que cet homme-là a besoin de recouvrir la vie. Mais il a attendu que Bartimée puisse entrer dans le monde de la foi. Exercer sa foi. Un enfant de Dieu sans la foi, tu es perdant. Tu dois voir la foi dans tous les problèmes. Et tu verras Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es frappé de grippe, tu es frappé de Covid. N'attends pas ça grave. Appelle tes serviteurs. Et Dieu de grâce guérira ta maladie. Amen. J'ai dit Amen en du voix. Amen. Mes chers amis, troisième chose et troisième élément qui me pousse à s'attacher à Dieu, la Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand je pense à ça, je m'attache à Dieu chaque jour.
La Bible dit chercher la paix et la sanctification, sans laquelle on ne verra pas Dieu. Cela me pousse à aimer Dieu chaque jour. Sans lui, je ne peux pas réussir dans mes études. Sans lui, je ne peux pas réussir dans mon travail. Sans lui, ma famille sera dans le chaos. Sans lui, l'avenir de mes enfants est en danger. Sans lui, je ne peux rien. Cela me pousse à s'attacher à Dieu. Où passera ton éternité? Voici la question ce matin. Amen. Amen. On continuera le dimanche prochain. Acclamons le Seigneur. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, on va continuer la semaine ou le dimanche prochain. Acclamez le Seigneur. Il est bon, il nous a parlé. Où passera ton éternité? Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis par les réseaux sociaux. Gardez la parole de Dieu en vous et pensez chaque jour où tu passeras ton éternité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.